to the rock. Jarret, quels sont les joueurs blessés avant la trêve qui vont réintégrer le groupe et y être présents contre la Seyne-sur-Mer dimanche? Bon, on a récupéré, on va dire 90% des blessés. Donc aujourd'hui, il reste blessé Mathieu Guagou avec son pouce. Ramon Ayarza qui est en train, on va dire, sa dernière ligne droite. Là, il a fait du joug un peu ce matin, donc la semaine prochaine, il sera compétitif. On a Kiss Massima donc, qui est en rééducation de son genou, Maxime Leclerc aussi qui est en cours de rééducation du genou. Et on a Jean-Julien Michel qui s'est rajouté sur la liste, qui s'est bloqué le dos. Donc là aujourd'hui je crois qu'on est à peu près bon on va dire au niveau des blessés. Après les blessés qu'il y avait avant le dernier match qui vont réintégrer, il y a Passaportis, Pearson, et je crois que Paul Oliver et je crois que c'est tout à peu près qui vont intégrer le groupe. Ensuite il y a Jim Croza qui lui va reprendre dans l'espoir ce week-end et ensuite je crois que c'est à peu près tout, sinon tous les autres blessés sont sur le pont. Bien. Romain, bonjour. Bonjour. Début de saison difficile, comment tu te sens aujourd'hui? Bien, après ces 4 ou 5 semaines de trêve qu'on a eu, ça a permis déjà de retrouver des joueurs blessés et d'avoir l'effectif plus conséquent. Et voilà, comment je me sens, plus ou moins bien pour attaquer le match dimanche. Comment, à ton sens, vit le groupe avant cette rencontre justement de la Seyne-sur-Mer? On vit le groupe. Comment vit le groupe? Le groupe, il vit toujours plus ou moins. Enfin, je pense de l'intérieur du groupe qui vit bien, quoi. Et après, je pense qu'il y a une pression, mais ça va être une pression positive. Je l'espère avant le match de ce week-end, quoi. Dimanche. D'accord. Merci Romain. Maxime, tu arrives de Carcassonne, on le disait tout à l'heure, depuis le début de la saison. Comment vis-tu ton intégration dans cette ville et dans ce groupe? Ça s'est super bien passé. J'ai été agréablement bien surpris de l'accueil qui m'a été réservé. C'est toujours un peu difficile quand on arrive dans un club parce qu'on ne connaît pas grand monde et tout. Et là, tout le monde est venu vers moi. Ça s'est très bien passé, je suis content. Par rapport à la mentalité de d'une ville comme Carcassonne, qui est un petit peu une ville du Sud et une ville valentinoise, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu retrouves un petit peu des choses dans un contexte sportif, on va le dire comme ça? Je préfère être 100 fois à Valence parce qu'à Carcassonne, il n'y a pas grand-chose à faire. On se faisait un peu vite, on s'ennuyait vite, quoi. Donc bon, à Valence, c'est plutôt pas mal. Je préfère le climat, tout ça, tout ce qui est région, tout ça, je préfère être ici. D'accord. Merci. Jarret, on revient un petit peu à toi. Comment s'est passée l'intégration des nouveaux joueurs justement arrivés dernièrement? Vont-ils jouer dimanche à la Voulte? Alors dernièrement, le seul qui est arrivé c'est Vessagale Mesake. Donc lui a une intégration, on va dire, elle est pas facile pour lui surtout parce qu'il y a une grosse barrière de la langue et de la culture aussi parce qu'il a jamais connu autre chose que les Fidji. Donc c'est vrai que c'est très particulier pour ces joueurs-là. Donc ils sont, on va dire au niveau des joueurs qui sont de là-bas, on l'ont intégré rapidement. Ensuite je pense que ça s'est assez bien passé avec les autres, mais c'est vrai que la barrière de la langue et sa timidité est assez dure à franchir. Donc tous les jours, tous les entraînements, il progresse, il comprend le système de plus en plus. Et donc il sera dans le groupe ce week-end, mais il sera remplaçant. Qu'est-ce qu'il apporte depuis justement son arrivée dans le groupe, sur le plan physique notamment? Je pense qu'aujourd'hui, sa qualité première, c'est sa vitesse. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des joueurs les plus rapides balle en main. Après, c'est pas le tout d'être rapide, il faut comprendre le système pour pouvoir se retrouver dans des situations où il va pouvoir faire parler ses qualités. Après, il a aussi, bien sûr, les qualités d'un Fidjien, c'est-à-dire des appuis qui sont assez déconcertants pour certains. Merci Jarret. Romain, on revient un petit peu à toi. Comment le groupe prépare cette rencontre cruciale on dit bien cruciale contre la Seyne-sur-Mer dimanche? On a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu 4 semaines pour se préparer. Donc on a travaillé sur les points faibles qu'on avait rencontrés sur le premier bloc là,
du début de championnat, donc c'était surtout la défense. Et donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour franchir ce cap et ramener une première victoire ce week-end. Merci beaucoup. Et enfin Maxime, donc tu arrives de Pro D2. En tous les cas, y a-t-il une grande différence avec la Fédérale 1 et si oui, j'imagine qu'il y en a, quelles sont-elles justement? Déjà c'est un grand mot, j'arrive pas forcément de Pro D2, j'arrive d'Espoir, j'ai fait que quelques matchs en Pro D2. Après, les différences sur le fonctionnement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, on s'entraîne comme un club professionnel, d'ailleurs on est un club professionnel. Les semaines elles sont aussi chargées, les entraînements, les contenus c'est plus ou moins les mêmes, c'est quasiment les mêmes, voilà. Après ce qui change c'est le week-end, les matchs, c'est la durée du championnat, il y a beaucoup moins de matchs. La Fédérale 1 c'est plus un sprint alors que la Pro D2, vu qu'il y a 30 matchs, on a à la limite plus le droit à l'erreur je vais dire, mais non après ce qui change, il n'y a pas beaucoup de différence je trouve pour l'instant. Peu de différence sur le plan physique peut-être, sur le plan... C'est sûr que sur les impacts, à chaque fois qu'on descend de division, les impacts ils sont toujours plus ou moins, plus faibles quoi, mais après la Fédérale 1 c'est aussi dur, on joue sur peut-être des composantes différentes, il y a peut-être plus de vis, des joueurs d'expérience qui descendent de top 14, de Pro D2, on s'appuie sur autre chose quoi, c'est pas forcément pareil. Merci beaucoup. Jarret, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la composition de l'équipe qui va rencontrer la Seine dimanche après-midi? Je peux en donner un petit peu, ouais. Donc, va commencer Maxime Turel à gauche, Romain Asensi au talon, Belaouari Bekada à droite, seconde ligne Mike Passaportis, Tiatia Valeni, troisième ligne Thibaut Chapuis et Jordan Pearson en troisième ligne, Toa Manoa en 8, Canberra Béraud Mathieu, Steve Barr à la charnière, Moad Labi, Toulebouka, capitaine au centre, à l'aile Nicolas Onutu, Julien Lafontaine et Ludovic Allègre. Remplaçant au talon Carmona, pilier Paul Oliver, Paul Oliver en pilier, Andras Bardos, Geoffrey Nouyaguet, Maxime Baruteux, Benjamin Fourquier, Bessagale Messaké aussi et Benjamin Mostus pilier. Messieurs, merci beaucoup en tous les cas pour cette conférence de presse et allez le rock dimanche et avec on espère une victoire en prime contre la Seine et la Première. Merci. Merci.